Donc, ce sont les véhicules de la présidence de la République qui ont enlevé les journalistes d'Écho du Nord et de Faits divers au moment où ils s'apprêtaient à boucler les deux journaux qui paraissent demain. Aucune raison n'a été signifiée à tous ceux qui étaient présents. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont débarqué très tôt, vers 8 heures, à la rédaction des Faits divers et d'Écho du Nord. Et ils ont embarqué tout le personnel. On a pris tout le personnel, y compris les ménagères. Ils ont été donc déportés vers un lieu inconnu et nous n'avons aucune nouvelle d'eux. Tous les téléphones sont fermés. Un seul journaliste a réussi à s'échapper lorsque la milice a débarqué dans les locaux d'Écho du Nord. Nous allons tenter d'entrer en contact avec lui pour recueillir justement son témoignage. Je vous disais donc tantôt que les journalistes d'Écho du Nord et des Faits divers ont été enlevés ce matin dans les locaux de ces deux journaux et déportés vers un lieu inconnu. Et Votre correspondant est indisponible pour le moment. voilà, aucun téléphone ne passe en ce moment. Nous avons tenté de joindre le rare journaliste qui a pu s'échapper. Il nous a expliqué que les milices sont arrivées armées jusqu'aux dents et qu'ils ont procédé à l'arrestation de tout le personnel qui se trouvait dans les locaux, des journalistes jusqu'aux ménagères. Nous allons tenter d'entrer en contact avec l'un des journalistes qui a suivi la scène. Et malheureusement, nous avons des problèmes de liaison avec Libreville. Cela prouve à suffisance que le régime d'Ali Votre Bongo correspondant est indisponible pour... fait dans la répression. De toute façon, nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation au long de la journée. Mais cela pourrait avoir un lien avec l'article paru dans Écho du Nord de mercredi dernier. Nous avons parlé des manœuvres dolosives orchestrées par le roi du Maroc, le grand ami d'Ali Bongo Ondimba, qui a pesé de tout son poids pour que les autorités françaises acceptent qu'Ali Bongo soit maintenu à la tête de l'État gabonais, malgré sa défaite à la dernière élection présidentielle. Cela prouve à suffisance aussi qu'Ali Bongo Ondimba n'est pas prêt à changer. Pendant qu'il demande le dialogue, il emprisonne les journalistes, il incarcère les activistes, il incarcère également les leaders politiques de l'opposition. Et cela prouve qu'on n'a pas le temps de dialoguer avec un despote qui ne veut pas se conformer aux normes démocratiques mondiales. Nous allons donc tout au long de la journée vous tenir informés de la situation. Ceux qui peuvent déjà commencer à manifester leur solidarité envers ces journalistes, ils seraient les bienvenus en allant faire peut-être un sitting devant les locaux du journal, déjà désert parce que les escadrons d'Ali Bongo Ndimba ont emporté tout sur eux. Ils ont détruit les téléphones des journalistes qui étaient sur le lieu et aujourd'hui on ne peut même pas les joindre, on ne sait pas où ils ont été amenés. Ils ont été embarqués à la cravache dans des pick-up appartenant à la présidence de la République gabonaise. Nous allons vous tenir informés dans la journée pour essayer de vous édifier suffisamment sur ce nouveau dérapage du régime d'Ali Bongo Ondimba. A plus tard. Donc, ce sont les véhicules de la présidence de la République qui ont enlevé les journalistes d'Écho du Nord et de Faits divers au moment où ils s'apprêtaient à boucler les deux journaux qui paraissent demain. Aucune raison n'a été signifiée à tous ceux qui étaient présents. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont débarqué très tôt, vers 8 heures, à la rédaction
des faits divers et des Côtes du Nord. Et ils ont embarqué tout le personnel. On a pris tout avec l'un des journalistes qui a suivi la scène. Et malheureusement, nous avons des problèmes de liaison avec Libreville. Cela prouve à suffisance que le régime d'Ali Votre Bongo correspondant est indisponible pour... fait dans la répression. De toute façon, nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation au long de la journée. Mais cela pourrait avoir un lien avec l'article paru dans Écho du Nord de mercredi dernier. Nous avons parlé des manœuvres dolosives orchestrées par le roi du Maroc, le grand ami d'Ali Bongo Ondimba, qui a pesé de tout le personnel, y compris les ménagères. Ils ont été donc déportés vers un lieu inconnu et nous n'avons aucune nouvelle d'eux. Tous les téléphones sont fermés. Un seul journaliste a réussi à s'échapper lorsque la milice a débarqué dans les locaux d'Écho du Nord. Nous allons tenter d'entrer en contact avec lui pour recueillir justement son témoignage. Je vous disais donc tantôt que les journalistes des Côtes du Nord et des Faits divers ont été enlevés ce matin dans les locaux de ces deux journaux et déportés vers un lieu inconnu. Et Votre correspondant est indisponible pour le moment. voilà, aucun téléphone ne passe en ce moment. Nous avons tenté de joindre le rare journaliste qui a pu s'échapper. Il nous a expliqué que les milices sont arrivées armées jusqu'aux dents et qu'ils ont procédé à l'arrestation de tout le personnel qui se trouvait dans les locaux, des journalistes jusqu'aux ménagères. Nous allons tenter d'entrer en contact tout son poids pour que les autorités françaises acceptent qu'Ali Bongo soit maintenu à la tête de l'État gabonais malgré sa défaite à la dernière élection présidentielle. Cela prouve à suffisance aussi qu'Ali Bongo Ondimba n'est pas prêt à changer. Pendant qu'il demande le dialogue, il emprisonne les journalistes, il incarcère les activistes, il incarcère également les leaders politiques de l'opposition. Et cela prouve qu'on n'a pas le temps de dialoguer avec un despote qui ne veut pas se conformer